Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'indifférence de l'ordinaire qu'on peut vivre quotidiennement dans différentes situations. Donc si vous avez un petit moment à m'accorder, vous êtes un peu posé, vous êtes en pause, je vous propose cet épisode. Il y a plusieurs ressentiments parfois, de la colère, de la déception, de la tristesse et parfois de la furie. Une envie de hurler, de pleurer toutes les larmes de son corps. L'indifférence au sein de la société et partout. Est-ce devenu une fatalité? Parce qu'il faut voir l'incompétence des services de l'État et surtout de leur personnel, complètement inutile, hors sujet, nul, à se demander franchement à quoi ils servent, parfois hautains, parfois condescendants, à l'exception parfois de répéter en boucle. Vous avez appelé 115, un numéro qui, ils le savent très bien, est complètement saturé, surtout dans les zones autour de Paris ou dans les grandes villes. Ça, tout le monde le sait. Voilà, quand tu as un problème, quand tu n'as pas de logement ou quoi que ce soit, appelez 115. Voilà, c'est leur solution. Et puis, toujours ces questions incessantes, les mêmes, comme un disque rayé. Vous avez postulé pour du travail ou vous travaillez? Avez-vous déposé une demande de logement? Parce que sans ça, on peut rien faire. Hein. Pourquoi vous êtes parti? Où vous dormez? Vous avez de quoi manger? Ça, c'est au CCAS. Hein. Et puis, face aux demandes concrètes, parfois quand on me propose une solution qui sort un peu de l'ordinaire, il y a les services de l'État ou le personnel, on va dire, qui sont en face de vous et qui se regardent parfois entre eux, ouvrent leurs grands yeux, la bouche bée, une expression de surprise, d'étonnement, genre mais qu'est-ce qu'ils racontent, demandent n'importe quoi, pour finir toujours par la même réponse. On ne sait pas, on ne peut pas. Ah, ça va être compliqué. Ah, ça ne va pas être possible. Ah, mais ce n'est pas de notre ressort. Oh non, ça coûte trop cher. Mais non, c'est pas possible, c'est impossible. Waouh. Des fois, on s'en prend des claques. Hein. Franchement, quand on pense que les citoyens, des fois, élisent des élus, payent les salaires de personnes tellement nulles, sans connaissance du terrain, parfois hautaines, mais vraiment et méprisantes dans leur manière de nous regarder pour qu'on se sente vraiment misérable, plus bas que terre. Vraiment comme ils nous font ressentir qu'on est des merdes à leurs yeux. Puis il y a aussi ces scènes ahurissantes. Une famille j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, je vous invite à l'écouter. Une famille qui vient voir un maire pour lui expliquer la situation. Et la réponse de l'élu, je vous le dis en plein mille, j'envoie un message à ma collègue pour l'informer. Et vous savez ce qu'il fait après? Ah ben le mec il repart, joue à la pétanque. Voilà, allez, démerdez-vous. Moi j'ai autre chose à faire, je préfère aller pointer. Sans même se préoccuper, ni s'assurer si la famille est à l'abri ou en sécurité. Si elle a ne serait-ce de quoi un peu grignoter ou si elle a pas trop froid ou... Ni même demander si elle a besoin de se laver. Non, mais non. Bah non, ce serait bien trop demandé. Hein. Non, rien de tout ça. Hop, il envoie le message et puis hop, il retourne à sa partie de pétanque. Seule la partie, c'est ce qui compte. Hein. Le reste, ils s'en bat les reins. Et ce sentiment de déshumanisation totale, c'est même plus humain. Le système fait tout pour que ces personnes disparaissent. Hein. On les rend invisibles. Parce que bien sûr, ça fait tâche dans une petite commune, une famille avec un gros chien qui dort dans une petite voiture. Puis toutes ces questions que ces gens peuvent se poser qui restent en suspens. Pourquoi on ne propose pas un lieu pour au moins se laver ou se mettre à l'abri quand il fait froid? Même pas un hôtel 5 étoiles, hein. Juste un petit coin, un petit local, pourquoi pas? Pourquoi ne même pas proposer ne serait-ce un petit café? Non, non, rien. Toutes ces personnes payées par les impôts des gens se regardent le nombril au lieu de tendre la main.
même pour un tout petit geste. Mais pourquoi, j'ai envie de vous demander, mais pourquoi vous votez encore pour toujours pour les mêmes personnes? Votez toujours pour de tels privilégiés, incapables de rendre une situation déjà difficile, ne serait-ce un tout petit peu plus humaine. Puis il y a le désespoir, la tête sature, on pense à tellement de choses. Puis vient la décision de faire appel, parce qu'on cherche une solution à ces fameuses personnalités qui aiment tant clamer sur les réseaux qu'elles sont humbles, humaines, compatissantes, généreuses. Mon cul, oui. Non mais, ça c'est que de la propagande, on pourrait dire, hein. Par désespoir, oui, on ravale parfois sa fierté, son orgueil, presque se rabaisser en position de soumission. On est complètement vulnérable. Et puis quoi, on ose demander par message, de demander poliment, bien sûr, juste une petite story pour aider. Pas d'argent, non. Juste un mot qui pourrait dire, est-ce que parmi mes followers, il y aurait quelqu'un qui aurait la gentillesse ou la capacité de faire un don, soit pour un véhicule, soit pour un abri un peu plus grand, ou au moins que pour cette famille puisse se mettre un peu à l'abri, oui, du froid ou de la pluie, ou avoir un véhicule un peu plus grand, ne serait-ce que pour dormir un peu mieux. Voilà, c'est tout. Tenez, voilà, je vous mets en relation à contacter cette personne, voilà. Non, non, non. La réponse, c'est quoi? C'est un vu. Un vu. C'est trop demandé. Voilà, c'est trop demandé. Combien de temps ça prend de faire ça? Ce petit message. Puis quoi? Quelques minutes après, ça fait des belles stories. Pour une association, par contre, hein, pour venir en aide à une association, sponsorisée par Adidas. N'est-ce pas? Bah oui, c'est plus valorisant peut-être pour eux, pour leur image, hein, bien sûr. Ou après, ils vont se pavaner, là, sur les festivals de Cannes, hein, de faire les beaux, montrer qu'ils sont beaux, qu'ils sont souriants, qu'ils sont gentils. Non, non, ne regardez pas la couverture. Grattez un peu plus et vous verrez que c'est des pourritures. Si les réseaux existent, à la base, c'est aussi pour que les gens puissent s'aider, parfois non. On en voit tellement des histoires que les gens s'entraident et tout. Puis il y a ces fameux conseils. Parfois, ça part d'un bon sentiment. Faut pas tout renier. Parce que quand on se retrouve à la rue, tout le monde a des conseils plus ou moins bons. On s'entend dire, tu n'as qu'à faire une cagnotte en ligne. Ah, ça oui, sur le papier, l'idée est belle. Et ça pourrait servir à des choses vitales. Mettre de l'essence pour continuer à avancer, ou payer une machine pour faire des lessives, et rester digne, ou simplement avoir de quoi manger. Mais la réalité du système, elle, est bien plus cynique. Les gens ne donnent jamais pour des conneries. Si, pardon, excusez-moi. Les gens, oui, ils donnent. Mais généralement pour des conneries. Hein, pour faire du buzz éphémère, ou pour des gens déjà ultra connus, qui osent demander l'aumône pour financer leurs caprices. Mais par contre, pour la survie brute d'une famille dans l'ombre, les clics, hein, là, il n'y a plus rien. Les clics n'arrivent pas. Solidarité connectée est un marché comme un autre. Si tu ne fais pas le spectacle, tu n'existes pas. Alors oui, le monde est dur. La vie est difficile. Pour beaucoup de personnes. Il y a des hauts, des bas, des épreuves. Et on doit les encaisser. Et quand on réalise qu'au final, pour des gens avec qui on a grandi, on ne voit rien, parfois, putain, ça blesse, hein. On va pas se mentir, ça fait mal. On est touché en plein cœur. Demander déjà parfois de l'aide, c'est tellement difficile et compliqué. Alors recevoir un vu en guise de réponse lors d'un appel au secours à quelqu'un qui est censé être votre sœur, pas forcément de sang mais de cœur, faut l'encaisser. Pas de réponse, rien. Juste le silence. Chacun est libre d'aider ou pas, mais ne pas répondre, c'est pire. Voilà. Dans ce genre de situation, et puis il y a le moral aussi. Lui, il fait les montagnes russes. Un jour, ça va, on reste positif, allez, quand il fait beau et tout, on est dehors. Bon, oui, c'est difficile, mais on profite, on a du temps. Oui, le temps, ça devient même un luxe. On prend le temps de boire un petit café.
C'est une petite parenthèse, on profite de cette petite liberté de temps en temps pour se retrouver, pour apprécier encore plus les petits plaisirs, avec la nature, le chant des oiseaux, juste assis, admirer, voilà, le ciel bleu, la petite bise qui frôle votre visage. Parfois, voir la société s'agiter comme une fourmilière pendant qu'on désigne un café, c'est une façon de prendre du recul, de redéfinir un peu la vie, la vision de son propre chemin. Et puis, il y a des jours où c'est plus compliqué. Le moral est vraiment au ras des pâquerettes, des idées noires envahissantes. Pour un rien, des larmes coulent des yeux, ça coule à flot. Puis il y a toutes les émotions qui se mêlent, le moindre mouvement, le moindre bruit des autres devient insupportable. La moindre petite remarque de son, je sais pas, de votre compagnon, de votre enfant. Le moindre, ouais, les disputes aussi. Parce que oui, quand on est en couple avec un enfant, qu'on est dehors, bah, c'est pas facile. Faut se supporter. Il y a plein de choses et on encaisse, hein. Alors après, je peux comprendre que certains, quand ils sont dehors depuis longtemps, dépérissent ou se noient dans l'alcool, dans la drogue. Ça excuse pas, mais c'est là qu'on peut comprendre. Mais on se bat. Mais certains se battent. Et oui, mais c'est compliqué. Franchement, le combat est rude. Et puis, il y a cette rage. Ouais, cette rage. Elle aussi, elle est là.